Salut les tarologues et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons continuer à étudier les différents arcanes majeurs. Nous avons regardé déjà les 6 premières cartes, donc du battleur jusqu'à l'amoureux, dans les précédentes vidéos. Si vous ne les avez pas encore regardées, je vous invite à le faire pour comprendre un petit peu le système d'études mis en place. Et donc là, nous allons voir la carte du chariot. Alors, la carte du chariot, dans son vécu positif, dans ce qu'il est, c'est quelqu'un qui a une aura, c'est quelqu'un qui dégage de quelque chose de rayonnant, d'un peu glorieux, très, très agréable à voir. Généralement, ces personnes-là paraissent avoir une énergie autour d'eux assez fantastique. Ils semblent rayonner, d'être vraiment lumineux. Et ils peuvent en même temps avoir un côté, comment dire, d'une beauté, une beauté pas uniquement extérieure, mais on sent que à l'intérieur il y a une forme de générosité, une forme de lumière. Et ça va être quelqu'un qui, du coup, va savoir se mettre en avant. C'est quelqu'un qui va savoir utiliser son image correctement. Dans son action, il va en fait embellir les choses, même les choses les moins jolies, les moins évidentes, il va savoir les mettre en forme, il va savoir les rendre belles et acceptables. Et même dans une situation où tout n'est pas parfait, où il y a des trucs qui déconnent, il y a des trucs qui capotent, ça passera quand même, parce que sa manière de le présenter rendra les choses belles. Il va faire rêver les gens, il fera rêver les gens simplement en étant là, en le voyant, en l'écoutant parler. On ne peut que l'écouter et que le regarder. Par contre, en aspect négatif, ça va être quelqu'un de vaniteux. Quelqu'un d'un peu superficiel, qui pense à l'image, qui pense à la forme et qui pense pas au fond. Et justement, le fond, malheureusement, cette carte peut souvent représenter des personnes un peu creuses, un peu vides, qui, oui, ont une belle gueule et encore, et qui, au-delà de ça, dès qu'on entame une discussion, on a juste envie de lui dire non, ferme la bouche parce que sois beau et tais-toi, c'est juste pas possible. Dans son action, du coup, c'est quelqu'un qui va se montrer, c'est quelqu'un qui va parader, qui va faire le beau, qui va faire le pan. C'est quelqu'un qui va se prendre pour, j'aime bien cette expression, se prendre pour, et c'est quelqu'un qui du coup va regarder un peu les autres de haut en disant moi je suis, moi je fais, alors que toi... voilà, donc c'est pas forcément quelqu'un, on peut, en quelque sorte, c'est... en positif, c'est un petit peu mettre sa beauté au service du combat contre le crime, alors que malheureusement en négatif, c'est un gangster de la stupidité où il n'y a pas grand chose à la tête. D'ailleurs, c'est vrai que si on regarde bien, il n'a même pas de boîte crânienne, donc effectivement, pas forcément grand chose dans le crâne. Donc positivement, on dira que on n'a pas besoin qu'il ouvre la bouche, on n'a pas besoin qu'il discute, simplement ce qu'il dégage de lui est extrêmement agréable. On n'a pas besoin d'avoir le fruit de sa réflexion, le simple fait d'être en sa présence est fantastique et il rend les choses belles et il fait croire aussi que les choses sont faciles, il donne l'image, l'illusion que si lui a réussi, mais tout le monde peut le faire, c'est capable. Par contre, s'il est effectivement en négatif, qu'il est dans une énergie inverse, à ce moment-là, au contraire, il va utiliser justement cette image en montrant qu'il n'a quasiment que l'image, un petit peu Michael Vendetta, tiens, par exemple. Voilà, pour ne pas le citer. C'est un parfait exemple de ce que donne le chariot. Donc voilà pour cette carte-là. Nous aborderons donc à la prochaine vidéo la 8e carte, donc la carte de la justice. D'ici là, je vous dis donc à très bientôt et puis prenez soin de vous.